Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer une très belle année à chacun d'entre vous, du bonheur, de la réussite, du travail, de la santé, tout ce que l'on peut souhaiter de mieux. Comme vous le savez certainement, après Noël et le Nouvel An intervient l'Épiphanie, la période de la galette et des rois. D'ailleurs, et voilà, c'est mieux comme ça. Et donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser non pas une galette frangipane ou briochée ou une tropézienne, ce qu'on a déjà réalisé sur la chaîne les années précédentes. Je vous propose une recette de galette que je réalisais dans mon enfance à l'école, qu'on réalisait tous ensemble et qui est vraiment un souvenir d'enfance. On va réaliser une sorte de galette sablée. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et vu qu'on a déjà réalisé des vidéos sur les galettes frangipane tropéziennes, je vous propose de passer directement à la recette. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la galette, n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos. C'est parti pour la liste des ingrédients. Pour réaliser la recette de la galette de mon enfance, vous aurez besoin de farine, de sucre, dans mon cas de la cassonade, un tout petit peu de beurre, vraiment pas grand chose. Vous aurez aussi besoin de plusieurs œufs, de la poudre à lever ou levure chimique et de l'arôme de vanille. Dans mon cas, j'aime bien aussi rajouter un peu de zeste de citron dans la galette. Ça donne vraiment un petit goût qui est assez sympa et puis ça rapporte un peu de fraîcheur. Et maintenant, on passe tout de suite à la recette de la galette. La première chose qu'on va venir faire, ça va être de venir mettre à fondre notre beurre pour éviter qu'il soit trop chaud quand on va l'incorporer à nos poudres. On se retrouve ensuite pour la deuxième étape. Ensuite, une fois que votre beurre est bien fondu, que vous n'avez plus de morceaux dedans, vous allez venir prendre votre moule qui va vous servir à faire cuire votre galette et à l'aide d'un pinceau, on va venir prendre un peu de ce beurre fondu qu'on va venir étaler comme ceci. En fait, là, on va venir beurrer notre moule directement à partir du beurre qu'on a fait fondre et ensuite, on va venir fariner notre moule aussi pour éviter que notre galette colle. On va venir rajouter une cuillère à soupe de farine et on vient tapoter comme ceci. On répartit bien équitablement notre farine et le surplus on le remet dans le plat de farine. Et voilà, notre plat il est beurré bien uniformément, ce qui va être très important pour éviter que notre galette elle colle. Une fois que vous avez beurré et fariné votre moule, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés à chaleur tournante pour la cuisson de la galette. Pour l'étape suivante, vous allez avoir besoin d'un grand saladier. On va venir y mettre notre farine. On va y rajouter notre sucre. On va aussi y rajouter notre sachet de levure. Et on va aussi y rajouter notre zeste de citron dans ce premier mélange. Dans cette recette, vous pouvez remplacer une partie de la farine par de la poudre d'amande. Vous aurez une galette qui aura un goût totalement différent, qui sera beaucoup plus moelleuse aussi et qui se conservera un peu mieux. Nous, dans notre cas, on a choisi de faire la recette classique de la galette de mon enfance, mais vous pouvez bien sûr adapter cette recette. Allez, on passe ensuite à l'étape suivante, ça va être l'ajout de nos œufs dans le premier mélange de poudre, donc sucre, farine, levure et nos zestes de citron. Les œufs, on va venir les ajouter un à un. Bon, au début, vous pouvez en mettre deux, puisque sinon ça va vous donner quelque chose de trop épais. Il faut que ça fasse une pâte. Une fois que vous avez rajouté vos œufs, vous allez pouvoir venir rajouter votre beurre bien fondu. Donc là, vous devez obtenir une sorte de pâte très épaisse qui se mélange très mal. Et là, normalement, ça devrait se mélanger un peu mieux. Et là, il faut juste qu'on obtienne une pâte. Vous pouvez aussi rajouter en même temps que votre beurre un peu de jus de citron. Voilà, le jus d'un citron, le citron qu'on a zesté tout à l'heure. Ça va renforcer le goût de citron. Et on va finir par rajouter un petit peu d'arôme de vanille dans notre pâte à galette.
comme ceci. Et là voilà, notre pâte elle est prête. Vous devez obtenir quelque chose de bien homogène. On va venir la verser dans notre moule et ensuite la faire cuire. Et voilà, votre galette, elle est prête. Une fois que vous avez mis votre pâte dans le moule et que vous avez lissé avec le dos d'une cuillère, on va pouvoir passer à la cuisson maintenant. Hop hop hop. T'es sûr de ne pas avoir oublié une étape avant ça? Ah bah oui, c'est vrai, je suis bête. J'ai oublié de vous dire, on va venir dorer. Ah bah du coup, il t'en manque 2 étapes. Une très importante, une galette. Je crois que je vois de quoi tu parles. Il faut pas oublier que c'est la période de l'épiphanie. Et donc, si vous voulez qu'on vous paye une autre galette, il ne faut pas oublier de rajouter une petite fève. Hop. Et donc là, on va venir la rajouter comme ceci. Et on vient bien relisser par-dessus. Ah oui, là c'est mieux du coup. Pour dorer votre galette, il vous faudra juste un petit peu de lait. Donc là, on va venir bien étaler comme ceci du lait par-dessus. Vous pouvez aussi utiliser un jaune d'œuf ou un œuf entier. Ça permet de lisser la galette aussi. Il ne nous reste ensuite plus qu'à faire à l'aide d'une fourchette des petits croisillons comme ceci. C'est important, c'est pour la beauté. Et voilà, notre galette, elle est prête. Et on va pouvoir maintenant venir la mettre à cuire 180 degrés pendant 40 à 45 minutes. Faites jusqu'à temps qu'elle soit bien dorée, bien gonflée et qu'il y ait une bonne odeur qui s'en dégage. On se retrouve à la sortie de la cuisson pour voir le résultat. Et voilà, après cuisson, vous devez obtenir une galette comme celle-ci, bien dorée, bien cuite. En dessous, si on regarde, on est aussi bien doré, bien caramélisé. On va maintenant passer à l'instant découpe pour voir l'intérieur de notre galette. On a quelque chose de bien croustillant sur l'extérieur. Voilà, vous voyez l'intérieur. On a quelque chose de très moelleux, très souple, encore plus moelleux si vous rajoutez de la poudre d'amande. Ça sent fort le citron, mais c'est ce qu'on recherchait en ajoutant des zestes de citron et un peu de jus de citron. Et vous voyez quelque chose de très bien cuit. Et puis ça sent aussi le beurre. Et comme dirait la chanson, j'aime la galette quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. C'est le cas de celle-ci que je vous conseille de refaire chez vous et de tester. Vous allez voir, vous n'en serez pas déçus. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous l'avez réalisé, qu'est-ce que ça a donné? N'hésitez pas non plus à me proposer des idées de recettes, à vous abonner comme d'habitude, à me dire aussi ce que vous avez pensé de la vidéo dans son global, puisque j'ai changé de matériel pour la vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Mangez pas trop de galettes. A plus!